Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire d'entreprendre. On dit souvent que le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Et pour passer du zero to one, nos entrepreneurs ont créé leur secret sauce pour arriver à avoir des clients, avoir des prospects, mais surtout générer du CA. Aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un qui est une polyglotte, une manageuse, mais surtout quelqu'un qui a fait confiance à Eat & Work pour pouvoir itérer et comprendre où pourrait être notre modèle, notre business model. J'ai le plaisir d'accueillir Sanela Dessik. Bonjour Sanela. Bonjour Bruno. Content d'être avec nous? Oui, Pas trop stressé? légèrement, mais on va se détendre. Oui, ça va bien se passer. Et surtout, vu ton parcours, tu auras beaucoup de choses à nous raconter et de conseils à nous donner. Donc tu sais, on va commencer déjà par peut-être te présenter. D'accord. Bon, très bien. Du coup, je suis Sanela, je suis la directrice du Clarion Le Parc de l'Escale, qui est une résidence de tourisme. Je suis ici depuis 2018 sur ce site et auparavant, donc j'ai travaillé sur plusieurs établissements du groupe Zénitude. Je viens du Monténégro et je suis en France depuis une vingtaine d'années. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le Monténégro, c'est où? Le Monténégro est un des pays d'ex-Yougoslavie, donc c'est juste en face de l'Italie auparavant, donc c'était le Monténégro, la Serbie et Monténégro. Ok, donc attends, ça veut dire que tu ne parlais pas français et que tu es arrivé en France peut-être sans connaissance de la langue? Alors, je parlais peut-être une vingtaine de mots, je savais me présenter, mais D'accord. effectivement, ce n'est pas du tout ma langue. D'accord, donc tu as eu peut-être ce challenge, peut-être d'adaptation, comment ça s'est passé? Tout à fait. Du coup, je suis arrivée à 15 ans et j'ai tout de suite intégré. Du coup, j'étais contrainte de redoubler ma troisième parce que c'était pas reconnu ici. Le niveau était inférieur et petit à petit, en classe, j'apprenais la langue et je m'efforçais à lire les livres pour apprendre tout simplement. Et puis voilà, j'ai continué ma scolarité de manière classique au lycée et ensuite les études supérieures et c'est comme ça que j'ai appris, avec les camarades, avec la télé notamment, ça m'a beaucoup aidé. Donc ça veut dire, de ce que j'entends, qu'il y a quand même eu un côté assez sociable aussi dans ton enfance, qui fait que peut-être maintenant, dans ton métier, on voit un côté soft skill où tu as ce côté communication et peut-être management d'équipe, c'est lié? Effectivement, peut-être que ça ne se voit pas aujourd'hui parce que je suis légèrement stressée, mais effectivement, peut-être un de mes points forts, c'est le relationnel. J'ai toujours aimé la communication, donc je suis plutôt à l'aise en échange physique, j'ai envie de dire, pas à travers une caméra, une vidéo, mais effectivement. Tu te débrouilles très bien. Et avec les langues, oui, j'étais plutôt à l'aise, tout simplement, oui. Ok. Et alors déjà, est-ce que tu peux me parler du groupe dans lequel on est, Apart Hotel, qu'est-ce que vous faites, vos cibles, et aussi, peut-être parce que tu nous as dit succinctement, mais de ce que j'ai compris, tu es dans le groupe depuis pas mal d'années. Oui, effectivement. Donc, parle-nous de tout ça. Oui, bien sûr. Donc je suis à la direction de ce site depuis 2018, mais depuis 13 ans maintenant, je travaille pour le groupe Zénitude. J'ai travaillé sur différents sites, que ce soit sur Mutzig en Alsace, à Divonne-les-Bains, Lourdes et puis à Toulouse. On est devenu franchisé depuis 1 an du groupe Choice, un groupe international. Et donc, nous, ici, on est vendu et commercialisé sous l'enseigne Clarion. Donc, on est une résidence de tourisme. Donc, on n'est pas un hôtel classique, on est une résidence 4 étoiles. Et donc, nous avons plusieurs services. Alors, je t'arrête une seconde. C'est quoi la différence entre un hôtel et une résidence? Parce que c'est vrai que je vois souvent le mot appart hôtel. Oui. Et j'entends que c'est différent, mais j'avoue que je ne sais pas trop la différence entre un hôtel et oui, bien sûr. Donc, il y a plusieurs critères. Donc, nous, notre classement est défini par Atout France. Donc, on est dans la catégorie résidence de tourisme. Et principalement, effectivement, la plus grande différence sont nos appartements. Nous, on ne vend pas les chambres d'hôtel, on vend des appartements et nos appartements sont équipés de kitchenette. Donc ça, c'est notre plus grande différence d'un hôtel classique. Top. Et de ce que j'ai compris, il y a aussi d'autres services. Parce qu'on peut venir, par exemple,
on parlera du partenariat avec Etenwork, mais tu me disais qu'il y a aussi ce côté où vous allez avoir des salles de travail. Et justement, on est dans une très belle salle ici. Donc, je pense que tu pourras en parler. Et tu me disais qu'il y a aussi un petit espace où on peut travailler. Donc, ce n'est pas seulement qu'un lieu de résidence, mais c'est aussi un lieu de vie où vous essayez de faire vivre des communautés. Oui, tout à fait. Donc, notre résidence propose plusieurs services. Ouais. Donc, principalement de l'hébergement avec nos 240 appartements. Et nous avons de la chance aussi d'avoir notre propre restaurant ouvert à tout public, pas exclusivement à la clientèle de l'établissement. Donc, il s'appelle Côté Parc by Clarion Café. Et comme on se trouve aujourd'hui, donc on est dans notre salle de séminaire Nougaro, une belle salle de 90 mètres carrés. Ok, top. Et justement, je te parlais du côté des langues. Est-ce que les gens qui viennent, la clientèle est assez internationale ou c'est assez, puisqu'on est à Toulouse, donc assez toulousaine Non, on a de tout. Effectivement, depuis que nous sommes commercialisés sous la marque Choice, donc Clarion, nous avons une diversification donc, de la clientèle plutôt internationale, mais par rapport à notre position géographique, on a pas mal d'Espagnols et bien évidemment, après ça reste notre clientèle principale, reste quand même les Français, tout simplement. Ok, top. Je suppose que principalement Airbus... Pas que, mais oui, effectivement, on n'est pas très loin d'Airbus, donc on en a pas mal qui viennent dans le cadre de l'aéronautique. Ok, top. Et... tu sais, moi, je te parlais de ce côté assez sociable que tu as. Et moi, je le ressens quand je parle avec les collègues, etc., qu'il y a un côté du management, mais un management assez positif. Est-ce que tu peux m'en parler, des valeurs que tu essaies de véhiculer ? Alors oui, on essaye principalement notre valeur, ce qu'on a le plus à offrir à notre clientèle, c'est notre bienveillance. Ouais, tout à fait. Pourquoi ils viennent, oui, effectivement pour dormir, mais ils veulent être bien accueillis. Donc il faut avoir ce sens du service, être à l'aise, être bon en communication et tout simplement faire un échange avec le client pour qu'il passe un bon séjour. Donc, c'est notre atout. Et ça se ressent parce que moi, franchement, la première fois que je suis venu, on ne se connaissait pas. C'est vrai que j'ai été super bien accueilli. Et je ne citerai pas de nom, mais j'avoue que je suis allé dans d'autres hôtels où je me suis présenté comme j'ai une start-up, j'aimerais bien parler au manager. On va dire que j'ai pas reçu un accueil aussi délicat. Après, voilà, nos métiers sont difficiles. Oui. On est souvent amené à faire plusieurs choses à la fois. Peut-être tout simplement d'arriver au mauvais moment. Voilà, tout simplement. Et justement, on va finir sur cette question. C'est quoi vos challenges, les challenges dans l'hôtellerie? Parce que je sais qu'il y a eu la vague du Covid qui est arrivée. Je sais que je suis martiniquais, que ce n'est pas facile, à chaque fois il faut se réinventer. Donc c'est quoi les challenges? Alors les challenges sont différents, effectivement il fallait s'adapter à la crise sanitaire, ça personne n'était préparé. Maintenant il y a la crise, enfin pas la crise mais les contraintes écologiques, technologiques. Donc on essaye de se moderniser comme on peut et avec les standards aussi que Choice nous impose. Donc c'est tous ces aspects-là qu'on essaye de mettre en place au sein de notre établissement. Top. Et dernière chose, parce que comme je disais, on est en partenariat. Donc nous, Etenwork, on essaye de permettre aux professionnels qui sont dans les hôtels de réseauter, parce que souvent ils viennent. Et puis, quand on a fini la mission, on retourne à l'hôtel et on peut rester dans nos chambres isolées. Et nous, ce qu'on essaye, Etenwork, c'est de permettre des interactions. Et c'est vrai que donner cette chance de pouvoir essayer, tester, c'est un truc que j'apprécie particulièrement. Et donc, ce côté-là de laisser la chance, est-ce que ça fait partie un peu de ton ADN, de laisser la chance à tout le monde? Il faut bien... rendre service, c'est assez important. C'est vrai que toi, tu es venu dans ces démarches-là pour proposer un cadre, mais tu nous fais aussi connaître quelque part. Donc, c'est donnant-donnant. Donc,
je trouve qu'il y a un intérêt pour les deux parties. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors tu sais, sur Histoire d'entreprendre, nous ce que l'on aime faire, c'est mettre des petits jeux pour rendre ça fun, ok? Donc ce que je te propose, c'est que à ta droite, Oui, c'est ta bonne droite, ouais, c'est ta droite. Tu vas l'autre voir- droite. Ouais, l'autre droite. Tu vas avoir trois petites cartes. Tu vas choisir l'un des jeux qui te tente le plus. On va le décrire à notre auditoire et puis on va se lancer. Ok. Yes. Du coup, alors je vais choisir ce jeu-là. Donc, Pitch Ok. My Playlist. Très bien, très bien. Donc, pitch ma playlist, c'est très simple. Ça va être Sanela qui va nous donner ses trois principaux sons et elle va nous dire pourquoi ce sont les best, les sons qu'il faut écouter, qui vont nous motiver pour ce côté entrepreneuriat, et etc. Donc, je lance le générique et on y va. Alors, tu as 60 secondes pour nous raconter un peu ta playlist et nous dire pourquoi tu l'as choisie. Ok, bon, peut-être que je vais être un petit peu originale. Je suis une monténégrine qui vit en France, mais donc j'écoute principalement de la musique latino. Il n'y a rien qui va, mais Non. écoute, c'est comme ça. Oui, j'ai faisais de la salsa. Et donc, principalement, j'écoute de la salsa, la Non. musique latino, salsa cubaine. Non, j'attendais que tu me dises de la salsa cubaine, mais c'est pas vrai. Alors, pas que, mais effectivement, est-ce que tu t'y connais? Est-ce Mais que... plus que je m'y connais. Alors, le Puerto Havana, je sais pas si tu connais, à Toulouse, c'était ma maison secondaire. Ah oui, quand même. Carrément. Je connais bien, oui, Tu connais effectivement. bien C'est un bar dansant où on danse de la salsa, bachata, kizomba. Et surtout, tous les mardis, c'est là que tu as tous les Oui. aficionados. Oui, Et pour moi, la salsa, c'est un monde. Donc, je te laisse continuer, mais... Non, mais on en parle. tu as du goût, tu as du goût. Oh, bon, c'est gentil. Alors, qu'est-ce que je peux te proposer? Je peux te proposer donc le titre de Michael Blanco, Ok. Dale lo que lleva. Ok. Je ne sais pas si tu connais. Bien sûr. Et Avec Michael Font. oui, effectivement, tu t'y connais. Et ensuite, je peux aussi te proposer donc le titre de Marc Anthony, Nadie como ella. Donc, Ok. c'est une chanson plus douce, Ouais. voilà, qui me permet de mettre un petit fond sonore Ok. quand j'ai beaucoup de dossiers, quand il y a du travail, un peu pour me détendre, et aussi me focaliser du coup sur les dossiers en cours. Ouais, c'est de la salsa, ouais, un peu douce. Et tu connais Isaac Delgado? Oui, bien sûr. Tu es déjà allé à Vic Fezensac? Oui, je suis déjà allée au festival, oui. Bon, ben on va s'entendre. Mais c'est top. Alors, si on fait un peu le parallèle avec le côté un peu professionnel, est-ce que la salsa te donne une connexion avec l'espagnol? Alors oui, comme je disais auparavant, donc nous on a de la clientèle espagnole, voilà, beaucoup de familles, que ce soit l'été, on switch, on passe à une clientèle loisir sur le mois de juillet-août, et puis le reste de l'année, dès qu'il y a des moments religieux, notamment là pour la Saint-Nicolas, donc on a eu beaucoup de familles espagnoles qui remontaient sur Lourdes, donc ils sont amenés à séjourner, faire une étape sur Toulouse, donc on les a accueillis, donc c'est plus facile effectivement d'échanger dans leur propre langue qu'en français, donc oui, la salsa, pas forcément la salsa, mais l'espagnol effectivement. Ok, c'est cool, c'est cool. Alors bon, je pense que vu que tu m'as lancé sur le côté salsa, on pourrait être là pendant des heures à discuter. Je n'ai pas le temps. Mais on n'a pas le temps. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est Oui. te proposer un dernier petit jeu Ok, qui s'appelle l'ABCDR. ok. Et de ça, yes, c'est ça. Donc le jeu, c'est quoi? C'est tu vas devoir, à chaque fois, trouver la phrase qui va commencer par une lettre de l'alphabet dont tu as les petits cartons. Ok, très bien. Donc moi, je vais commencer par la lettre A. D'accord. Donc, alors, comment ça va? D'accord. Et ensuite, toi, tu vas aller sur la lettre... B. Voilà. Donc, on est parti? Allez, c'est parti. Top. Bon, ça n'est là. Là, on est parti. Oui. Donc, je vais commencer avec une phrase
commençant par la lettre A, et toi, tu vas commencer par la lettre B. Ok? Très bien. Alors, comment décrirais-tu ton activité principale aujourd'hui? Bien sûr, mon activité principale est l'hôtellerie, hôtellerie et restauration. Comment arrives-tu à te démarquer de tes concurrents? D'abord par la catégorie de nos appartements. Donc, on propose des appartements beaucoup plus spacieux que la concurrence. En quoi ton produit ou service répond-il à un besoin essentiel? Finalement, on répond à un besoin primaire de se loger, de dormir. Donc voilà. Grâce à quelles ressources globalement, quelle est ta vision du marché? Honnêtement, la vision du marché... Très bien, j'ai trouvé la lettre, mais il faut que je trouve la phrase. La vision du marché de l'hôtellerie, tu voulais préciser? Ouais. Ouais, t'as continué. Tu m'as eu. Franchement, alors je pense que là, on a la grande gagnante. Ça fait 3 personnes que j'interviewe. Et j'avoue, tu m'as eu. Non, mais félicitations. Tu me dois une danse au Puerto, alors. Une danse au Puerto Havana. Non, mais franchement, là, j'avoue que j'étais pas concentré. Donc, on a notre grande gagnante pour l'année 2025. Parce que ça va être aussi l'un de nos derniers podcasts pour cette année. Donc, franchement, vraiment top, Sanila. Ça t'a plu? Oui, sincèrement, merci beaucoup pour l'invitation. C'était chouette de partager ce moment avec toi. Cool. Alors, tu sais, avant de quitter, on demande aussi, si tu as aimé l'instant, est-ce que tu aurais des gens à nous recommander pour vivre un peu cette même expérience? Oui, bien sûr. Alors, je peux te conseiller d'aller voir Tanguy. Alors, je vais t'expliquer qui est Tanguy. On travaille beaucoup avec nos partenaires sportifs, principalement sur la ville de Colomiers. On est juste limitrophe. Donc, Tanguy est notre chargé de clientèle de Colomiers Rugby. Donc, je vais le prévenir que tu vas l'appeler et je pense que tu pourrais échanger avec lui sur le sport en général. Top. Ben, Tanguy, tu recevras un mail ou un appel. Top. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année? Pour cette fin d'année, que les fêtes se passent bien, que j'aille bien, ma famille aussi, et ainsi que tous mes collaborateurs. Et bien sûr, qu'on ait plus de clients pour 2026. Bon, vous l'avez entendu, surtout si vous avez besoin d'un événement networking, d'un événement, dans la salle, ça va être plutôt des événements comment? Séminaires, résidentiels. Des séminaires, vous avez besoin de vous loger. Ils sont à côté de Airbus. Moi, je dis souvent, c'est mon point de repère. N'hésitez pas. Et puis, de toute façon, on mettra les contacts. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Top, génial. Bon, alors, normalement, j'aurais fini en disant c'était l'histoire d'entreprendre. Mais comme on a une polyglotte, je me donne un challenge. Donc, je vais énoncer cette fin, mais en Monténégrin. Donc, est-ce que tu pourrais me dire comment on dit c'était histoire d'entreprendre? Ciao. Bila je to istorija preduzetništva. Vidimo se, ciao. Billy Ray. Redonne-moi. Bila je to Historia preduzetništva. Hvala i ciao. Ciao.